Bonjour tout le monde, ici Cortex. Aujourd'hui, nous allons parler de deux cas qui se sont déroulés sur Reddit. Mais avant de commencer, si vous êtes sensible aux cris et tout ce qui se réfère à la mort, ne regardez pas la vidéo. Je vous en voudrais pas. Commençons par le premier cas, celui de Ruth Price. Dans le subreddit r/Unresolved Mysteries, l'utilisateur Durararos poste qui était Ruth et était-elle réelle. Après avoir rappelé qu'Internet est à l'origine de légendes, des mystères et des canulars urbains, il nous parle du tristement célèbre appel de Ruth, dont l'authenticité fait débat. Je mettrai le lien de l'appel dans les commentaires. Je ne vais en faire qu'un résumé parce que ça peut choquer certaines personnes. Dans l'appel, une femme s'identifie comme Ruth, le nom est censuré, mais il est largement admis que le nom de famille est Price. Elle est, au son de sa voix, assez âgée. Elle essaie de donner son emplacement, mais l'opératrice la coupe et lui demande quel est l'objet de son appel. Ruth exprime ses inquiétudes au sujet d'un homme suspect qui se cache aux alentours de son appartement. L'opératrice demande où se trouve cet homme et Ruth dit qu'elle ne sait pas. Il y a une sorte de son difficile à entendre, puis on dirait que quelque chose frappe le récepteur et Ruth se met à crier, appelant à l'aide, disant qu'elle ne peut plus respirer, suivi de bruits de bâillonnement. L'opérateur ne dit rien pendant que cela se passe. La vidéo s'arrête à ce moment précis. Et on suppose que c'est la fin de l'appel. Et là, de nombreuses questions se posent. Ruth est-elle une vraie personne? S'agit-il d'un véritable appel au 911? Deux camps s'affrontent dès lors. Ceux qui crient au fake et ceux qui sont persuadés que cet appel est véridique. Commençons par les arguments de ceux qui croient que c'est un canular. Il n'y a pas eu d'articles de journaux connus concernant cet événement, poussant certains à douter de son authenticité. La manipulation et la façon dont réagit l'opératrice est assez suspect, voire épouvantable. Elle interrompt Ruth quand elle essaie de lui indiquer sa position. L'opératrice ne pose pas les bonnes questions, elle n'essaie pas d'obtenir l'emplacement et elle ne dit rien ni ne fait rien pendant que Ruth est vraisemblablement assassinée. De plus, il est illégal pour le 911 de diffuser sur le net des appels de personnes qui meurent. Si Ruth, comme on l'entend, a laissé tomber son téléphone, pourquoi sa voix est-elle toujours aussi claire et sonne comme si elle était proche du combiné? Maintenant, passons aux arguments de ceux qui croient que cet appel est véridique. La plus ancienne mention de cet appel a été trouvée en ligne et c'est celle d'un message sur Reddit posté en 2002 par un ancien opérateur du 911 qui dit que cet appel leur a été diffusé quand ils étudiaient les différentes réactions à avoir et à ne pas avoir lors d'un appel d'une victime. De plus, il existe bien une Ruth Price quand on cherche sur Find a Grave. La tombe dit qu'elle est née en 1908 pour décéder en 1985. En supposant que ce soit la même femme, elle aurait eu environ 80 ans à l'époque. La Ruth, dans l'appel, déclare qu'elle est une vieille femme qui vit seule. Ça tente à être prouvé, puisque sur la tombe de cette fameuse Ruth Price, on voit que son mari est né en 1905 et qu'il est mort en 1951. Sa façon de parler semble très naturelle et non scénarisée. Elle commence parfois une phrase, puis la recommence lorsqu'elle se rend compte que ce n'est pas le mot qu'elle souhaitait utiliser. Le bruit sourd qui peut être entendu avant qu'elle hurle pourrait être le bruit de la porte qui s'ouvre ou se ferme, vraisemblablement le tueur entrant dans la pièce. Cela semblerait être un détail qu'un fraudeur négligerait. Et puis ça semble réel. C'est pas joué, ça s'entend tout de suite que c'est vraiment une personne qui a peur et qui meurt. De plus, certains pensent que l'appel est véridique en contrecarrant l'argumentation des sceptiques. Il n'y a pas d'article sur l'incident, mais ce n'est pas vraiment étrange, car si l'on en croit ce que l'utilisateur Reddit a dit, cet appel a eu lieu dans les années 80 et a commencé à être utilisé pour la formation au début des années 90.
Le lieu de la tragédie n'a jamais été révélé. Donc, la probabilité de trouver un article de journal vieux de 40 ans dans une ville inconnue est assez mince. Encore une fois, c'est censé se dérouler dans les années 80. Les opérateurs n'étaient probablement pas aussi bien formés qu'ils le sont maintenant. Même maintenant, il y a des opérateurs qui ont une gestion assez horrible des appels. Durararos se souvient du cas où un opérateur a raccroché au nez d'une adolescente pendant que son amie mourait parce qu'elle était impolie et n'arrêtait pas de jurer. Complètement barré, le mec. Pas bien dans sa tête. Bien qu'il soit illégal de diffuser l'audio du 911 d'une personne mourante, si cela est utilisé comme formation à travers le pays, donc les États-Unis, avec un fuseau horaire différent, il ne serait pas impossible que quelqu'un mette la main sur l'audio et le diffuse sur le net. Durant l'appel, Ruth dit qu'elle ne peut pas respirer et on l'entend aussi se faire étrangler. Je rappelle pour les plus jeunes que dans les années 80, la plupart, si ce n'est tous les téléphones, avaient des cordons qui reliaient le combiné à l'appareil. Ça peut paraître étonnant, mais c'était le cas. Le tueur aurait très bien pu l'étrangler avec le cordon téléphonique. C'est pourquoi sa voix était si proche du combiné, malgré le fait qu'il ait fait tomber le téléphone. Voilà, pour ce premier cas, j'ai vraiment eu envie d'aller au plus simple, sans vous traumatiser avec l'audio. Passons maintenant au second cas. La disparition de Scott Clickhult. Désolé pour la prononciation, on va l'appeler Scott. Ça ira plus vite. Faisons un petit retour en arrière. Scott est né en avril 1979 dans le Missouri. Dans l'après-midi du 8 juin 1988, il est parti jouer dans les bois et a été vu pour la dernière fois vers 16h30 à environ un pâté de maison de chez lui. Lorsqu'un violent orage a éclaté dans la région en fin d'après-midi, sa famille a supposé qu'il s'était réfugié dans la maison d'une autre famille. Lorsque Scott n'est pas rentré chez lui ce soir-là, ses parents ont appelé la police et ont signalé sa disparition. Les autorités ont commencé par fouiller les endroits très proches autour de chez lui, faisant du porte-à-porte dans les quartiers avoisinants. Les bois de la région ont été fouillés, ainsi qu'au moins une demi-douzaine de grottes où le garçon allait jouer. Ça n'a rien donné. Certaines personnes pensent que Scott s'est noyé lors de la crue provoquée par la tempête, mais les autorités et la famille de Scott pensent plutôt à un enlèvement. 2 jours après la disparition de Scott, les recherches ont été abandonnées. 33 ans plus tard, Scott n'a jamais été retrouvé. D'ailleurs, ses parents habitent toujours dans la même maison, dans l'espoir qu'un jour ils reviennent. Mais quel rapport avec Reddit ? En 2016, une question a été posée sur le réseau social. Pour ceux qui ont tué quelqu'un accidentellement, qu'est-ce qui ne va pas ? Une réponse a généré beaucoup de spéculations selon laquelle cela pourrait être lié à la disparition de Scott. Voilà ce qu'on pouvait lire. Cela me hante encore à ce jour. Enfant, nous avions une cachette dans cette falaise. Il y avait un gamin du quartier qui, avec le recul, était probablement mentalement handicapé, mais pour nous, il était juste le gamin bizarre, effrayant. 3 d'entre nous se dirigeaient vers notre base et avons trouvé un enfant effrayant assis au sommet de notre chaise de garde. Nous lui avons crié de sortir, il a dit quelque chose comme « faites-le vous-même » et a commencé à lancer des mottes de terre et des bâtons vers nous. Nous avons tous couru sur le côté pour nous frayer un chemin. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il est tombé. Je me souviens encore du son. Quand nous sommes redescendus pour vérifier, il était dans une position très inconfortable, avec du sang qui sortait de sa bouche. Nous avons tous flippé et avons couru à la maison, et pour autant que je sache, aucun d'entre nous n'en a parlé. Nous n'y sommes pas retournés pendant plus d'1 mois et n'avons jamais dit un mot entre nous. Encore une fois, c'était les années 80, donc les médias n'étaient pas comme aujourd'hui. Il y a de fortes chances qu'il ait obtenu un petit article dans la section B du journal « Un enfant handicapé mental disparu retrouvé mort après une chute ». La plupart des détails donnés correspondaient vraiment à la disparition de Scott. Les enquêteurs amateurs ont fouillé le profil de cette personne et ont découvert qu'autre part,
il mentionnait une émission de télévision diffusée uniquement dans la région où Scott avait disparu. Un autre utilisateur a trouvé l'âge du confesseur à partir de ses précédents messages. Il aurait eu 11 ans au moment où Scott a disparu. Un redditeur a essayé de se mettre à la place de celui qui s'était confessé en expliquant que la personne qui avait avoué cette mort s'est probablement senti coupable de ce moment toute sa vie. Vu qu'il avait à peu près le même âge que Scott, aucune personne responsable ne le tiendrait légalement responsable de faire quelque chose que les enfants font tout le temps, comme se pousser, et ayant involontairement conduit à la mort de l'enfant. Quoi qu'il en soit, nous n'aurons jamais la vérité, vu que littéralement 20 minutes après avoir posté la réponse, le redditeur a supprimé son compte. Mais bon, on est sur Internet, on peut facilement mentir pour qu'on en parle de nous, surtout sur Reddit où l'on peut choisir un pseudo, puis disparaître aussitôt. Voilà, j'ai enregistré cette vidéo le 28 mai afin de me laisser une petite semaine de repos avant de vous parler de nouvelles choses trouvées sur le net, que ce soit des ARG, des fictions, voilà, j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Pour ce qui est d'écrire une fiction, j'attends de vraiment avoir l'inspiration. J'ai déjà ma petite idée. Si vous me connaissez en tant que photographe, je vais retourner dans un lieu que j'avais déjà visité pour faire des séances photo. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt.